mon émission a commencé. Ouais, déballage. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct c'est Canal de Modi. Le mix sa femme prenait le son. C'est le son, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, déballé, déballé. Restez connectés. On va d'abord faire une minute de silence pour notre mamie qui nous a quittés. C'était la nuit de mercredi à 20h30. Ok, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, Movies et à ceux du déballage. C'est le déballage qui commence à l'instant. C'est vrai que nous commençons par une note de tristesse parce que nous avons perdu notre sœur comme ça, Mamie Ton, qui s'en est allée. La maladie a eu raison sur elle, mais bon, c'est la vie, c'est le chemin de tout le monde. Tout ce qu'on doit retenir de cette ambiance est que l'homme doit changer le cœur. Parce qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas le moment, on ne sait pas l'heure, on ne connaît pas l'instant où ça va nous arriver. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné du célèbre Sim Maretamsi, à qui je dis bonsoir et bienvenue Maretamsi. Oh, bonsoir ma Monica, bonsoir ma Monica, bonsoir encore ma Monica. Très content parce que tu es une femme très forte car ta jumelle vient de te lâcher. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, vous savez que c'est le chemin de tout le monde et nous devions être très forts. Vous savez, perdre un être cher tel que notre maman là, c'est pas du tout facile. Voilà, c'est l'émission Le Déballage qui commence à l'instant, mesdames, messieurs, une émission qu'au fur et à mesure et en exclusivité grandeur, ça prend toujours de l'ampleur. C'est l'émission Les Déballages. Steve n'est pas là, c'est Mamo qui prend le dessus, la centrale comme de coutume. Steve est dans les embouteillages. Elle fait comme une grande dame, comme si elle a acheté la voiture. Dans le vélo, elle ne connaît pas. Pardon, laisse-moi descendre sur ma fille. De toute façon, Steve sera là. Je vais juste commencer ce programme parce qu'on ne peut pas vous laisser attendre. Nous prenons la première rubrique de notre émission qui est la prière du jour, qui sera faite par Tamsi. Mon frère, la Canal 2 Movie, mon émission a commencé. Ouais. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien. Viens ici, on va te déballer. Dans l'émission Déballage, alléluia, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage. Alléluia, oh, il y a le sourire. Oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie the name of the Jesus. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now don't call them sit avec le Carmel. Seigneur, nous voulons te donner des routes de Bonandale où il y a seulement les nids d'éléphants, Seigneur. My God, my wound, my daddy, maman, you don't talk, c'est dans le gouvernement, go regarder route for Bonandale. Seigneur, les gens de Bonandale souffrent. Voilà que la rentrée va venir. Quand tu vas marcher sur les routes de Bonandale et qu'il n'a plus, prends seulement ta pirogue, mets dans ton sac parce que arrivé en route, tu vas poser la pirogue, Seigneur. My God, my wound, my daddy, gouvernement camerounais, Bonandale, des faux villages, des faux mamans, faux Monica. Donc regardez la situation là, my God. Seigneur, toi-même, tu sais que les gens de Bonandale, depuis 3 ans, ils crient. Mais je pense que comme on a dit ça aujourd'hui, on va un peu regarder leur situation. Parce que sinon, les enfants de ce côté-là, il faut qu'on parte vendre les boîtes là-bas pour qu'on essaie de mettre les enfants pour traverser le nid d'éléphant pour qu'ils puissent aller à l'école. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre. Now donc, avec le Carmel. Seigneur, je viens te donner notre actrice Mamie Ton qui nous a quittés hier, mercredi à 20h, Seigneur. My God, my wound, my daddy, I come give you down, my mother, my father, my sister, tout. Maman, il don't go. My God, say, we don't take you, we put you à côté de toi. Seigneur, toi-même, tu sais ce qui s'est passé parce que tu es le docteur de toutes les maladies. Et c'est toi qui soignes, c'est toi qui as tout. C'est toi qui as toi la guérison. Seigneur, parce qu'on ne soigne pas la mort, on ne soigne que la maladie. Seigneur, nous te prions, nous t'implorons que tous les chercheurs de base, tous ceux-là qui voulaient le base depuis, qui voulaient marcher, que c'est moi qui ai commencé à dire que c'est moi qui avais le flambeau d'or, sachez que ma méthode s'en est allée, c'est Dieu qui a décidé et non quelqu'un d'autre. Seigneur, nous voyons ça. On va te reposer à la paix. Parce que le Seigneur a décidé, c'est lui le maître de l'univers.
J'ai souvent dit ici que c'est l'instant du moment qui nous appartient. Sinon, nous sommes tous des personnes qui vont partir un jour ou l'autre. Seigneur, toi-même, tu connais ce que nous portions dans nos cœurs pour elle. Nous avons été là-bas hier. Nous avons exprimé ce qui est dans nos cœurs. Nous avons dit ce que on avait besoin de dire. Seigneur, nous t'implorons, te supplions de pardonner à Mamie Tom tout ce qu'elle a pu faire sur la terre, qui n'était pas bien devant tes yeux, de la recevoir dans ta maison, afin qu'elle sache que c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui fais tout. Et nous autres qui sommes restés, Seigneur, essaie de changer nos cœurs, afin que nous sachions que l'amour dépasse la haine. La haine ne sert à rien. Plutôt, ça nous met dans des barrières. Oh mon Dieu. Oh my God. Now donc, avec le Carmenem. Seigneur, nous venons de donner les personnes qui vont faire des dons visés dans les orphelinats. My God, my wound, my jadi, akam giudang toto, ikam du donc visé. Il dit donner, il dit parler encore dans vos orphelinats. Seigneur, il dit à tous ces gens-là que leurs dons sont nuls et sans effet. My God, my wound, my jadi, dons nuls et sans effet, maman, don't talk. Tous les dons qui sont visés, tous ceux-là qui restent chez eux, ils arrangent les choses. Quand tu es parti tuer l'enfant de tuer, ou bien alors tu es parti arracher le mari de quelqu'un, tu as envie que tu commences à dire que ton corps est sale. Vraiment, les choses ne marchent plus. Tu portes les sacs de riz, tu pars de nos orphelins. Seigneur, quand tu dois savoir que les dons-là, Dieu ne prend pas plaisir à ça. My God, my wound, my jadi, avec le Carmenem, donc visé. Seigneur, il faut qu'on le dise pour ça, parce que le point que aller donner le don, ça veut dire que leurs chemins sont ouverts. Parce qu'on dit dans la vie que c'est avec l'esprit, ça veut dire que c'est l'esprit avec lequel tu viens sur quelque chose, c'est ça qui prime ce que tu vas faire. Ça veut dire que si tu viens avec le cœur que, bon, je m'en vais donner parce que je pense que ces enfants ont besoin de quelque chose, là, le Seigneur prend plaisir. Mais ce qu'on a déjà écrit, on veut les ouvertures de route, on ne veut pas que les sorciers viennent te taper la nuit. On dit que donc je m'en vais donner le riz là, comme ça les enfants là vont me venger là-bas dans la salle. Quand on doit leur dire que les dons visés, Dieu ne prend pas plaisir. Oh mon Dieu! Oh my God! De la terre. Seigneur, je vais te donner le beau-fils d'un homme qui a enceinté la belle-mère de son beau-fils, de son fils. Ah non, yeah. Un papa qui a enceinté la belle-mère, c'est-à-dire que le mari, celui qui est marié, son papa a enceinté la mère de sa femme, Seigneur. My God, ma oundu manjadi na odon kredem si cha ele kamane maman il don danser dans beau père il don enceinter belle-mère na foyi fils. Seigneur, la qualité de problème, si on va parler ça quoi? Le beau-père même, il est venu se soigner chez son beau-fils, chez son fils, parce qu'il a le diabète. La maman aussi, si elle ne marche pas, elle a le nerf sciatique. Maintenant, on commence à bouger, maman ne se sent plus bien. Maman, tu as quoi? Oh, je ne sais pas. Oh, on a amené maman à l'hôpital, on fait le test de grossesse à maman, on trouve que maman est enceinte. Madame a demandé, laisse-moi parler, moi, Retamsi. On a demandé à maman que, la fille a demandé à sa mère que, hey, toi tu as mal au pied, la grossesse est 6 soirs doux, hein? Elle dit que laisse-moi, ça c'est ton beau-père, que quand tu n'es pas là, il tombe sur moi comme les abeilles. Voilà ça qui est déjà aussi arrivé. Et elle est mariée aussi. My God, ma oundu manjadi ou non ya se maman, il don tok na beau-père, il don belle-mère faut y garçon. Avant que tous les mamans là sachent que si vous ne voulez pas vous respecter, la lumière de Dieu va venir sur vous et tout le monde va vous voir. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est bien qui commence et continue d'ailleurs très très bien. Nous sommes en plein cœur de la belle cité capitale économique. Ça s'appelle Douala. La maison Merlin Lewu Gentleman à l'honneur, la joie, tout le fidèle plaisir de dédier encore à Mamo. On va recommencer la prière en arrière pour revenir en avant. Ah là, voilà pas le temps. Je viens de comprendre quelque chose qui m'a traumatisé le système nerveux respiratoire. Oui. Quel est le système nerveux respiratoire? On
dit ceci qu'il y a un père qui est parti rendre visite à son fils. La mère aussi vient rendre visite à sa fille. Les deux partent travailler. On laisse aussi les deux parents à la maison. Entre temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maman, vraiment, explique encore aux téléspectateurs. Ils sont la prière à côté. Tu les expliques encore bien. Je veux les expliquer que le père du marié est venu chez son fils, soit disant qu'il a le diabète qui le dérange. Oui. On a dit que papa reste ici, il n'y a pas de problème. Maman aussi, maman de madame, de monsieur, oui. Donc la fille, la belle-fille du monsieur, qui est la femme de son fils, sa mère aussi est venue que, ouais, les nerfs sciatiques me dérangent. Je n'arrive même pas à marcher. Même pour préparer ma nourriture à la maison, c'est mauvais. Entre-temps, la mère a laissé son mari au village. Maintenant, elle est venue vivre chez son beau-fils. Son beau-père aussi est là. Quand les deux-ci partent, les deux-ci commencent à marcher. Le beau-père qui a dit qu'il a le diabète, il paraît que quand son fils sort, son diabète guérit. Madame, la mère aussi, quand sa fille part, son nerf sciatique, elle commence à marcher. Parce qu'elle fait beaucoup de mouvements. Hein? Après, il y a eu tampement à moment de cycle. J'ai déjà fait bim. Tamponnement à moment de cycle. La vie a dit que, hey, la mère, c'est tout de mini-mini, tu es malade. Vous savoir, maman. Elle a amené sa mère à l'hôpital comme mini-mini, ça ne va pas. Arrivé là-bas, on a fait le texte. Il paraît qu'elle avait quelque chose, les urines qui lui dérangeaient là. C'est qu'on fait les textes. Les textes, c'est on a trouvé que la mère est enceinte. Vraiment. Ce qui dérange la fille de Toui, c'est que son père sait que sa mère est chez elle. La grossesse, il va expliquer que quoi? Je suis un enfant de Dieu et vraiment le Seigneur va me pardonner cette fois-ci parce que ça, c'est les 3 mois un enfant qui doit vivre. Vraiment, c'est pas un enfant qui doit vivre, maman. Pourquoi? Non, quoi? Il doit vivre, c'est même un enfant qui est bien. Parce que là où il est là, il a beaucoup de famille. Il sera il sera le frère de la fille, s'il est un garçon. Le beau-frère de son mari. C'est un enfant qui doit vivre. Et on doit repartir très rapidement. C'est la deuxième semaine, chers téléspectateurs, que nous parlons des routes bitumées qui sont dans un village. Bonandole. Mettez Bonandole dans votre liste. Et quand je parle de Bonandole, c'est le village de la mère de maman Monica. Vraiment, chère population, cher gouvernement, chers ministres, chers grosses têtes qui sont à Yaoundé. Regardez à voir comment vous allez faire que les petits enfants de la messe. Voilà Bonandole. Bonandole, les gens pleurent là-bas, c'est le deuil. C'est-à-dire que quand tu veux passer, s'il faut avoir 4 habits, c'est comme PK21. Si tu veux passer à PK21, il te faut au moins 4 habits dans le plastique. Parce que tu peux tomber premier tour, tu te réveilles, tu te lèves, tu portes l'autre habit, en partant encore comme les banana. Parce que les banana, ils aiment bien ce genre de côté où il y a les nids de poules. Ils aiment marcher. C'est là-bas qu'ils savent qu'on va les prendre. D'abord, tu es forcé de prendre les bananes, les noix noirs. Là-bas, tu es obligé de prendre les noix noirs parce que c'est eux qui sont là. Mais quand ils te jettent encore par terre, même, tu tombes dans l'autre faute, la deuxième tenue. Donc en sortant là, tu achètes le gros plastique de 200 là. Quand on met les friperies dedans, tu mets tes habits dedans. Dès que tu tombes un tour, tu te lèves, tu portes l'autre. Ok, maman Monica, le gouvernement va prendre note par rapport à ce qui se passe du côté du village de votre mère pour que, avec votre nom et votre titre que vous avez dans ce pays, on arrange ces routes. La semaine prochaine, nous parlerons plus de cela. Voilà. Alors, pour en terminer, je demande comme ça au Dieu Tout-Puissant de nous donner la force de pouvoir organiser les obsèques de notre mère. Maman, Mamiton, en belle et due forme, nous avons créé un forum. Que Dieu met la paix dans ce forum, qu'il y a trop de discussions depuis un certain temps là. Il y a trop de pics là-bas. Seigneur, donne-nous la force d'organiser comme ça se doit les obsèques de notre mère et qui est la jumelle. De toutes les façons, nous avons créé le forum parce qu'on veut être ensemble. Maintenant, tu sais que quand on est ensemble, il peut y avoir un peu des éclats de voix. Ce n'est pas ce que... Tu sais que chez nous, quand il y a l'éclat de voix, c'est même là où ça marche. Quand il n'y a pas des éclats de voix, il n'y a pas de marchement. Donc, ce soir, nous avons commencé par faire... nous sommes dans les soirées de condoléances. Donc, ce soir, toute la grande crème est invitée à aller chez Mamiton. Nous allons tous nous retrouver là-bas. Manolab, notre père, nous a dit qu'on va causer ce soir pour pouvoir voir comment on va organiser. Pour le moment, je dis merci à Maman Beko Sadé qui nous a déjà ouvert les portes pour qu'on aille faire nos réunions des artistes là-bas pour pouvoir organiser cette histoire-là. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous ne recevons pas n'importe qui. On ne reçoit pas n'importe qui. La crème. La crème de la crème. C'est-à-dire qu'on a seulement... Parce qu'elle n'a pas le temps, hein. Donc on a seulement gratté dans son programme. Je te dis. On a seulement gratté dans son... Aujourd'hui, nous recevons une très très grande actrice.
Elle a commencé en 2015 aux côtés de Justin Towa et plusieurs d'autres réalisateurs. Elle commence ses propres productions en 2019 de son vrai nom, Aimé Vigile Makungum. Peut-être je ne parle pas bien. Nous allons prendre l'élément qui nous disent et nous revenons derrière pour accueillir notre invité. De la plus belle des manières. C'est de ça qu'il est question. Qui a tout et l'interview. L'émission s'appelle Les Déballage. Wapi, c'est quelle manière ça? Quand on rentre à la maison et qu'on trouve les gens, on dit quand même bonjour, non? Mais tu m'as toujours dit, jamais parlé aux inconnus, non? Et ça, c'est quand tu étais petit. Et généralement, ça se passe à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur. Et si je ne suis pas d'humeur? Tu le dis quand même. La bienséance l'exige. Ok, bonsoir à vous. Bonjour, mon fils. Mon fils? Je ne pense pas que depuis la mort de mon père, le Seigneur m'a envoyé un nouveau papa des cieux. Alors pour vous, ce sera Monsieur Wapi. Et qui? C'est encore quelle agressivité, ça? Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il est souvent grognon, mais là, je comprends rien du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Il est souvent comme ça, donc revenons à nos mots et ton. Merci encore d'être venu, mon chéri. Ah, c'est normal, très normal. Tu es tout beau. Miriam, s'il te plaît, arrête-moi tes enfantillages et réponds à ma question. Qui est le monsieur qui avait maman? Attends, pourquoi c'est même à moi que tu poses cette question? Parce que tu connais très bien les affaires de maman. C'est même encore tonton qui... C'est tonton Marcel. Tonton Marcel. Et tonton Marcel, c'est qui? Un ami à maman, il vient souvent ici. Donc ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Et être de la présenter comme qui exactement, s'il te plaît? Ouais, dis donc. C'est quoi de me fatiguer avec les questions, non? Je ne répondais pas à une question sans la présence de mon avocat. Même à la Cour suprême, on ne bombarde pas les gens de questions comme ça. Ah, dis donc, tu fatigues. Miriam, je reviens pour toi. Maman, sans devoir manquer de respect à ton ami et toi, je vous prie d'aller continuer de vous amouracher d'Io. Pardon? Tu m'as bien entendu. Ouais, puis je suis ici chez moi et j'ai le droit de faire ce que je veux. Attends, tu te prends pour qui? Pour me parler de la sorte? Maman, ici c'est la maison de mon père. Je ne permettais pas que quelqu'un vienne la souiller, encore moins un énergumène comme ça. Hé. Je suis ici chez moi, Wapi. Et ceci à titre de rappel seulement. Et Marcel ici présent est mon ami. Je me fiche de savoir qui il est, maman. Qui soit ton ami, je m'en fous. Son histoire et sa bibliographie ne m'intéressent pas. Je comprends que depuis la mort de papa, tu te sens un peu seul. Et tu as besoin de chaleur masculine. C'est normal. Tu peux être avec qui tu veux. Je m'en fous. Mais pas dans cette maison. Pas dans la maison de mon père. Une maison que j'ai construite avec mon mari. Et à sa mort, j'ai le droit d'y faire ce que je veux parce que je suis devenue automatiquement la propriétaire. Rectifie. Tellement on était emportés. D'accord, le gars là c'est mon ami. Tu ne peux pas venir la maison de son père. Tu avais un... Non, attends d'abord, parce que comme ton père est mort, tu n'attends pas que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quoi? Tu crois que c'est moi qui ai écrit le mot là? Attends, ma. Ça veut dire que quand tu es... Regarde comment ils sont. Je ne sais pas que voilà comment ils sont. Elle veut partir. Monsieur Marétage. J'ai mon auberge à Dakar, à la classe des grands. Elle pourrait me venir là-bas avec le Je type là. m'en fous. Je m'en fous de toi. C'est mon beau. Tu crois quoi? C'est pas ton problème. Tu vois comment tu as apporté ce gars. Bonsoir et bienvenue, Aimé Vigile. Franchement, tu nous as emporté. On a même oublié que vraiment notre invité là, on a commencé à faire d'autres parts ici. Comment tu vas?
ben, je vais dire, je ne sais pas si je vais bien ou pas, mais depuis hier, avec le décès de notre icône du cinéma, je n'ai pas encore retrouvé mes esprits, pour dire la vérité. Ça va aller, ça c'est sûr. Mais comment tu te sens sur le plateau de déballage? Bon, depuis, ça va, belle ambiance. Je suis en train de vous vivre en direct. C'est pour ça que depuis aujourd'hui, je suis scotché en direct. Et toi, tu nous as aussi emporté dans tes films. Nous, ça se croit, c'est même oublié. Voilà, Aimé Vigile, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que tu es super occupé. Merci aussi Tu de es me dans recevoir. 2 avions, tu es parti, tu es Aïe, revenu. 2 avions, non, laisse, pas encore. Laisse. Non, pas encore 2 avions. Dans 2 taxis, oui. Tu partais accompagner quelqu'un. Sûrement. Sûrement. Mais moi, je vais poser la première question. Hein. Pourquoi est-ce que tu utilises ton véritable nom? Parce que Aimé Vigile Makogoum, c'est ton nom. Makogoum. Makogoum, c'est ton nom. Oui. Pourquoi est-ce que tu l'utilises dans le film? Déjà, j'adore mon nom. Wow. Oui. Même comme il est pas facile à prononcer. Oui, là. j'adore mon nom parce que Makogoum, déjà, c'est le nom que j'ai hérité de mon arrière-grand-mère. Ouais. Et mon arrière-grand-mère, là, elle est partie à 115 ans. Wow. C'était une femme très forte, très charismatique, qui savait mener tout le monde à la baguette. Et vraiment, je l'adore. Et Aimé Vigile m'a été donné par mon père. Et c'est la seule chose que j'ai hérité de lui. Parce qu'il est parti de la maison quand j'avais, 7 ans. Il est parti, il s'est marié ailleurs. Il est allé au Gabon. Oh, d'accord. Et jusqu'à ce qu'il décède de là-bas, je n'avais plus vraiment eu Quand on parle au Gabon, le Gabon. de réel contact avec lui. Donc, les deux combinés, vraiment, j'adore mon nom. Ok. Voilà, tu as commencé les films il y a beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années que tu es dans l'art. Et quel a été le déclic? Mais le déclic, en fait, s'est fait au Ghana. Comme je dis toujours, j'étais allée là-bas en vacances ou je ne sais pas trop, en aventure. Et puis, une fois là-bas, je ne sais pas pour quelle raison, tout le monde me prenait pour une star, pour une actrice. Partout où je passais, on me demandait si je suis dans le domaine du cinéma et tout. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très mignonne et très belle. Voilà, on me demandait toujours si je suis actrice. Bon, et de fil à aiguille, je suis tombée sur un Nigérien qui m'a introduit dans le milieu au Ghana et j'ai eu l'opportunité d'assister à un casting, de le passer et de figurer dans un film là-bas. Et quand je suis revenue au Cameroun en 2015, je suis tombée sur Ghislain Toa et voilà, qui m'a invitée pour la diffusion critique de son tout premier film. Je crois que c'était, j'ai oublié le titre. Voilà, c'était avec Désiré Kwakep et autres. Je suis donc allée et voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler Parce que ensemble. moi, j'avais envie de te demander, quel est le film qui t'a révélé au grand public? Voilà. C'était La mère de ma fiancée. En fait, c'était un long métrage qu'on a extrait de la série Tourbillon de détresse. Tourbillon de détresse. Oui. Et après, il y a eu Coïncidence et Rope. Je pense que c'est ces deux longs métrages là, vraiment, puisque c'est passé en boucle à Canal de Movie. Vous passez au carton, tellement diffusé que voilà, partout où je passais, les gens m'appelaient la mère de Rope. Voilà. Mais comment tu as eu l'idée de faire des web-séries? Comment ça s'est passé? Mais en fait, quand j'arrive en 2015, c'est à partir de 2016 que je commence un peu à passer des castings. Parce qu'avec Ghislain Toa, il y avait des moments où on n'avait pas de projet en cours. Je me suis dit, bon, c'est mieux d'aller voir ce que les autres font ailleurs. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça ne sonnait pas bien de partir d'une troupe, puisqu'il y avait ce qu'on appelait les troupes de cinéma. Les troupes, on avait les troupes. Voilà, sa troupe, c'était l'âme du peuple. Et ça ne se faisait pas bon ton d'aller voir ce qui se passe dans une autre troupe. On te prenait comme qui veut montrer que voilà, mais j'ai quand même pris le risque. Voilà, j'ai quand même pris le risque, je lui ai expliqué, j'ai dit non. Quand on veut aller loin, on se rapproche de tous ceux qui sont dans le domaine et on essaye de voir aussi ce qu'ils font. Parce qu'à force de rester seulement entre nous, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Ça se voit aussi. C'est comme ça que j'ai passé le casting pour Jugement dernier avec
le réalisateur Elvis Noulem. Voilà, ça a marché. Je suis allée aussi à plein d'autres castings avec Par contre, Guillaume moi, c'est Cameron. là-bas où je t'ai vu au jugement dernier. Avec Elvis Noulem. Ah oui, avec Elvis Noulem. Qui est devenu aujourd'hui un chef de village. On dit qu'il est majesté. Oui, C'est majesté. majesté. Majesté, On pardon. peut plus Oui, appeler Sa Majesté. Sa majesté Elvis Noulem. Ça va essayer Elvis Noulem, la coutume, ça va. Vous allez avoir beaucoup de femmes. Parce que les majestés, le monde 21. Je veux poser une question à Aimé. Hein. Tu penses que notre cinéma est compétitif maintenant? Tu penses? Oui, je le pense, parce qu'il y a de la bonne graine qui vient. Je vais dire quoi? Au risque de blesser ceux que j'ai trouvés, Ouais. parmi ceux qui se disent les anciens, il y a beaucoup qui ont arrêté de travailler Ouais, par et qui exemple. n'ont pas suivi le mouvement de la modernité C'est qui est ça. en train de s'installer. Non, Du coup, moi- on a trop de problèmes avec eux sur le plateau. Ouais. Par contre, les nouveaux qui sont en train d'arriver avec les réseaux sociaux et tout, ils savent déjà à quoi s'attendre et ils viennent armés. Ça, c'est vrai parce que nous, on était dans l'ancienne école. Hein. Donc, Oui, oui. il fallait maintenant s'accommoder à les... Exact. Ce que beaucoup n'ont pas fait, voilà. malheureusement. Oui, beaucoup n'ont pas fait. Quand parce vous que- envoyez le scénario à quelqu'un, lisez, bûchez, retenez au moins. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on ne nous appelle pas dans les projets parce qu'on ne peut pas retenir notre scénario. Qui ça? C'est quelqu'un qui nous a dit ça. C'est J'ai ça. pas vu retenir son nom. Je dis que c'est la star. Parce que si elle a Non. joué chez toi, tu ne l'as pas rendu star. Ce n'est pas moi qui va rendre sa star. Non, je dis juste que Ouais. les anciens ne comprennent pas l'importance qu'a le scénario, la maîtrise de son scénario aujourd'hui. Ouais. C'est la seule chose que Ouais. voilà. Ouais, mais c'est vrai Elles ne aussi. prennent pas le temps de lire, de bûcher, de retenir. En fait, on bûche Nous, parfois on a un déjà scénario bu la comme bière. un résumé. Tu en as bu la bière. Tu crois qu'on va encore Non, retenir mais le ici. cinéma, Mais c'est- donne les petits tirages. Moi, je dis toujours, hein, l'actorat, c'est le métier le plus difficile parmi les métiers du cinéma. Ouais. C'est Ça, ce que vrai. beaucoup ne savent pas. Ouais. Ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Parce qu'un technicien, il vient juste sur le plateau, je prends l'exemple d'un pêchiste, il tangue sa pêche et puis c'est tout. Il s'assure que son matériel est bon et puis c'est tout. Oui. L'acteur doit bûcher, entrer dans la peau, retenir le texte, se changer sur le plateau. Il y a tellement de choses à faire pour l'acteur pendant un tournage que vraiment, je dis encore, si vous sentez que là-dedans, vous n'êtes pas prêt à retenir votre texte, à retenir beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses en même temps. Parce que parfois, pendant que tu es en train de tourner, le réalisateur est en train de te faire des signes. Et il faut pouvoir gérer ce que tu dis avec les signes qu'on te fait et tout. Ça fait qu'il faut être très, très réceptif et capable de réagir Ça- rapidement. Ce qui manque à beaucoup d'anciens, je vais dire ça Je comme ça. suis d'accord avec toi parce que je confirme ce que tu dis. Voilà, aujourd'hui tu es devenue productrice. Quelles sont les difficultés que tu rencontres lors des tournages? Déjà, les Les acteurs, difficultés. ils veulent pas manger, ils ont faim. Voilà, déjà, il y a les problèmes financiers. Ouais. Voilà, il y a les finances d'abord. Les finances d'abord. Quand tu dis être producteur, il faut être prêt financièrement. Parce qu'il y a toujours des imprévus sur un plateau. Parce que moi, je mange quand Oui, je tu tourne, peux prendre un site, tu arrives et il y a coupure. C'est Il ça. faut se dépêcher d'aller trouver un groupe. Il faut trouver un câble. Tu arrives parfois, il y a un acteur qui ne vient pas. Aussi. Oui, il faut rapidement le Ah, remplacer. vous Il savez, faut le trouver... problème, Non, je C'est- ne c'est- connais c'est pas trop ça. Je veux dire compliqué. qu'il va toujours avoir le plan B. Parfois, Oui, toujours. quel est le projet qui t'a donné beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, je ne dirais pas, puisque je diffuse Les exclusivement sur les acteurs ne réseaux disaient jamais sociaux. qu'ils ont eu l'argent. Non, Monica, ce n'est pas ça. Beaucoup d'argent, je ne peux pas, puisque c'est pas comme si j'écris quelque part. Ça entre d'abord combien pour que je dise que... Bang, je n'ai jamais vendu à une chaîne de télévision. Ouais, c'est vrai, en Depuis plus. que je produis mes propres sitcoms. Mais il faut que je tire directement chez les grands, là, montrer le chemin aussi à vos soeurs camerounaises, comment vous faites pour vendre là-bas. Vous exagérez. Parce que De ça toute les façon, laisse il va y aussi. arriver. Ah, Ça les laisse. Non. Mais ça les laisse. C'est juste que le Cameroun aime les vices. Comme il mange, il mange son frère mange aussi. Non, on se bat tous ensemble. Je pense que si quelqu'un trouve meilleur ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il ne va pas tirer la main de son frère ou de sa soeur pour dire voilà un réseau que j'ai trouvé. Et tout. Ah, ça veut dire que vous ne comprenez pas. Vous battez à l'église. Non. Peut-être c'est l'église qui vous fait dire comme ça parce que le noir est noir et le mauvais. Non, moi je pense toujours, hein, et j'ai toujours souvent coutume de dire jusqu'à ce que quelqu'un me montre la preuve du contraire, je crois qu'il est une bonne personne. Et jusqu'à présent, je ne suis pas encore, c'est vrai, je n'ai pas encore vraiment senti que autour de nous, il y avait autant de personnes négatives qu'on veut bien nous faire croire. Il peut s'avérer que Marc Etamsi et moi,
on ne soit pas en phase dans beaucoup de choses. Ou alors on n'est pas d'atome crochet, ou alors vraiment. Tout ça, ça voilà, on ne s'aime pas. Parce qu'il y a des gens que tu rencontres dans ta vie, tu ne l'aimes. Ça ne veut pas dire que, avec ma Monica, je ne vais pas me sentir bien. C'est ça. Voilà. Donc, il Maman, ne je faut veux pas poser une question à votre généraliser. sœur. Ouais. Est-ce que vous croyez que vos films que vous tournez là n'est pas dans la capacité de vendre à l'échelle internationale? Si. Bon, pourquoi alors ceux qui ont le réseau pour vendre à l'échelle internationale ne prennent pas votre main pour dire que bon, ma soeur, viens, il va aussi t'aider à... Mais peut-être que c'est à l'échelle internationale qu'on refuse mon film. Qu'est-ce qu'on en sait? De toutes les façons, moi j'adore les réponses d'Aimé Vigile parce qu'elle est prudente. Elle ne va pas dire n'importe quoi. Elle va tomber dans les pièges. Oui, Elle a fait passer, non, moi, Non, c'est pas une question de piège. C'est pas une question de piège. De Moi, toutes je les dis la façons, vérité. on va prendre la beauté maintenant. Hein. Nous gardons notre ego. Monsieur, je laisse la parole comme ça à quelqu'un qui a le charme de l'amour, de la voix. Bonsoir et bienvenue. Merci bien, maman Monica. Voilà. Vraiment, c'est un plaisir hein, d'être au milieu. Voilà. Ouais. Ah, c'est aussi un plaisir de vous voir ici, de vous avoir ici. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on donne les bébés aux gens. Hein. Ouais, ça il faut le dire. Mais avant de commencer, normalement, pour Voilà. le communiqué concernant le BK Bébé Tour, Ouais. en effet, disons déjà vraiment que l'âme de notre maman repose en paix. Merci beaucoup. Oui, Mamiton, vraiment, c'était une icône de l'art, donc Ouais. de quoi on ne peut pas commencer n'importe quoi dès aujourd'hui, sans Oui. toutefois mentionner cela, c'est très important. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une anecdote hein, avant Voilà. de relancer. Déjà, Mamiton, je n'avais jamais tourné avec elle, mais j'ai tourné avec elle une fois. Nous avons fait une production, une série à Fondjomon Kouetabafan en 2016. Wow. Le seul feuilleton qui tournait avec elle. Et dans ce feuilleton, elle était madame. Malgré que j'étais jeune. Elle était votre madame. hein? Oui, dans ce Ok. feuilleton. Bon, je vous explique pourquoi. Donc, mon frère, quand on a commencé la cotisation, là, pour venir donner l'argent d'abord de monsieur, après de donner encore pour cinéaste, tu auras 2 cotisations, papa. Mais sinon, je n'étais pas gigolo dans le sens de la modernisation. Elle était la princesse du village et moi, j'étais le Kamsi, comme on dit souvent, celui-là qui voit plus loin Oui, dans le village. Et elle avait besoin d'être au-dessus Mais de tu tout ne le penses pas monde. que tu es un Kamsi? Non, Vrai? bon, peut-être aussi. Non, bon. tu es un Kamsi, de toutes les façons. Alors déjà, on va dire un bonsoir à tous ceux-là aujourd'hui qui ont le sourire grâce au Voilà brillantissime. votre Voilà, merci bien. On va dire bonsoir à tous ceux-là qui aujourd'hui ont le sourire, ces foyers-là qui retrouvent le sourire au travers du très brillantissime Dr Beka, qui aujourd'hui fait la fierté de par le monde entier, ne disons pas seulement au Cameroun ou en Afrique. Mais aujourd'hui, les couples sont heureux d'avoir également avoir la présence de Dr Beka dans leur vie. Vous savez, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'être en couple et de ne pas avoir notre propre progéniture. C'est très compliqué, ça il faut le dire. On vit comme ceci avec une certaine migraine au quotidien. Mais vous nous avez dit que c'est BK Tour pour enfants, c'est ça? Oui, c'est le BK Tour, voilà, ça il faut le dire. Ouais. Ou encore le très célèbre chercheur, phytothérapeute Dr Beka a donc décidé de donner encore le sourire à ceux-là même qui ont les difficultés d'enfanter. Et vous pensez faire votre tournée ou ça sera seulement au niveau du Cameroun ou alors vous allez aller ailleurs? Voilà, il faut noter qu'également le BK Bébé Tour, c'est l'acte BK 2. Bébé Tour, voilà, c'est ça Voilà, que je faut voulais. préciser. La précision en vaut le coup, voilà, c'est très important. Voilà, donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette fois-ci, chers téléspectateurs, cette fois-ci, le BK Bébé Tour, c'est uniquement sur le territoire national. Ah, ok. Oui, parce qu'il a constaté également que cette fois-ci, tout le monde doit pouvoir entrer en parfaite collaboration avec lui-même en personne. Voilà. Et pour cela, il a ciblé tout le triangle national. D'accord. Oui, il a ciblé tout le triangle national. Alors, et pour cela, mesdames... Parce que je ne vous coupe pas, parce que les gens disent souvent que quand on vient dans sa clinique, comme il voyage beaucoup, je pense que cette fois-là, il sera sur place pour faire ce BK Bébé Tour. Voilà, c'est très important. Voilà, on a reçu beaucoup de plaintes concernant cela également. Voilà. Il y a des personnes qui aimeraient arriver à la clinique BK et dire, je veux parler spécialement au docteur BK ou encore me faire consulter par lui-même. Voilà. Mais sachez que malgré tous vos mots, tous ceux-là qui le représentent également font le même travail car c'est son expertise qu'il laisse avant de se déplacer. D'accord. Mais ayant compris les doléances de ceux-là, il a décidé d'entrer en contact direct avec les populations. Avec ces malades. Oui, avec ces malades. Voilà. Raison pour laquelle c'est la tournée nationale qui s'impose. Vous allez commencer votre tournée nationale où? Voilà, déjà on va commencer précisément à Douala.
C'est très important à Douala même. C'est là-bas que tout va démarrer. Voilà. Et Douala, Après Douala, vous allez partir où? après Douala, disons d'abord, Douala, c'est du 16 au 18 septembre. Voilà, du 16 au 18 septembre, pour ceux qui sont à Douala. Pour ceux qui sont à Douala, voilà, sachez que lui-même, le brillantissime, voilà, le triple baobab d'Afrique, il faut préciser, c'est très important. Voilà, parce qu'il n'est plus seulement au niveau du Cameroun. Voilà, donc Voilà. quand vous finissez à Douala, du 16 au 18 septembre. Du 16 au 18, nous sommes à Douala et ensuite, nous irons à Kribi du 20 au 21 septembre. Du 20 au 21 septembre. Oui, c'est Kribi. Donc, les populations de Kribi qui ne se dérangent pas, on va arriver là-bas. Et après Kribi également, nous serons à Yaoundé. Donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'on monte seulement. Ouais. Voilà. Et à Yaoundé, c'est du 23 au 25 septembre. Voilà. Et après Yaoundé, nous irons à Garoua. On arrive déjà au grand nord du Cameroun. À Garoua, ce sera également du 27 au 28 septembre. Et après Garoua, nous irons à Bertois. À Bertois, du 1er également au 2 octobre. On débute le mois également à Bertois. Après Bertois, nous irons à Kousséri. Et après Kousséri, voilà, on va recevoir les gens de ce côté-là avec la présence du Dr Beka à Kousséri du 3 au 4 octobre. Voilà. Après Kousséri, nous irons également à Bafoussam. Voilà. Les populations de l'Ouest également, vous voyez également que c'est un grand travail. C'est un grand travail. Je vois que Beka Bébé tout là, il a vraiment pensé à satisfaire tout cela. D'abord commencer par son pays, parce que la plupart du temps, il est parti. Il est toujours parti. Il est toujours Mais je parti. pense que cette fois-ci, nous allons avoir le docteur Beka lui-même, parce qu'il prépare le Beka Bébé Tour. Donc, sachez que vous allez rencontrer le docteur Beka lui-même. Ce n'est pas le genre que vous dites, voilà, que j'arrive là-bas, il n'est pas là. Cette fois-ci, il va vous recevoir. Il serait important de retenir les dates. Voilà, nous sommes à Bafoussam en ce moment, du 7 au 8 octobre à Bafoussam. Et ce n'est pas terminé. Après Bafoussam, nous revenons à Tchang. Wow. Après Tchang, ce sera également du 9 au 10 octobre. Super. À Tchang. Et à Tchang, ce n'est pas terminé. On continue, on revient encore comme à la base. Après Tchang, c'est Komsamba. Dans ma ville natale, comme un con, ma voix sonne comme la guêpe. Voilà, à Komsamba, c'est du 11 au 12 octobre. Donc, tout le Cameroun est concerné. Et que tous ceux-là qui se lamentent tous les soirs, parce que vous savez, en journée, on peut rire. Mais la nuit, vraiment, c'est la nuit qui décide ce qu'on ressent au cœur. Oui, parce que c'est la nuit que tout ton disque dur travaille. Et voilà. Le disque dur qui est ton cerveau. Et dans quelques jours, alors, que ça travaille. et dans quelques jours, le très brillantissime chercheur, phytothérapeute, Dr Beka, doit pallier à ce mot-là. Et enfin, les couples qui n'ont pas d'enfants vont pouvoir profiter de ce Beka Bébé Tour. C'est très important et c'est l'acte 2. Merci pour l'intervention. Monsieur. Merci pour cette intervention. Monsieur Tamsi. Heureusement que vous avez dit monsieur, il y a deux téléphones. Merci à toi de venir nous parler de bébé Beka. Mariage qui a lieu de Voilà. C'est pour ça qu'on dit à Tu la dois boutique. comprendre. Vous parlez comme ça, vous croyez qu'elle est chiche. Non, c'est pas ça. De toutes les façons, on dit bonsoir comme ça à Joe Matrice. Merci de m'accueillir. Bonsoir, ça va? Madame Mimi. Bonsoir. Merci, c'est un plateau très chaleureux. Ah, ça fait rien. Il y a peu la chaleur ici. Bonsoir Donc, quand il y a le à froid, la nous sommes chauds. restauratrice. On t'appelle Majesté. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Mon cœur est libre. Je ne suis pas marié, on fait comment? Tu es pas marié. Ne te marie pas. Change les dates tous les ans. C'est quoi Royal Foot, Joe Matrice? Tu parles un peu de Royal Foot? Non, alors je vais surfer sur ce que Marc Etamsi disait précédemment, parce que Royal Food aujourd'hui, ce n'est pas que Royal Food, c'est Royal Food en event. C'était précédemment qu'on était juste Royal Food et on était concentré sur la restauration. Et à ce moment, chaque fois que tu nous voyais apparaître, c'était forcément qu'il y a le mbongo, il y a les pâtisseries, il y a le coquille, il y a le pilé de pommes et de plantain. Aujourd'hui, on a fait évoluer la formule. Ce n'est plus que Royal Food, c'est Royal Food en event. Oui, parce que à la base, il y a une dame qui est une passionnée de cuisine, vraiment une grande croyante en l'éternel, qui sait que le don qu'elle a reçu du ciel, c'est justement le cordon bleu par lequel elle a toujours magnifié toute sa famille depuis qu'elle est adolescente. Elle magnifie son foyer, son mari, ses amis. Et donc, en regardant le paysage et l'offre économique au Cameroun, elle s'est dit, en plus de la restauration, j'ai quelque chose d'autre que je peux apporter. En enrichissant mes connaissances, en retournant étudier, elle a étudié dans les meilleures écoles de la sous-région Afrique centrale, je peux apporter un petit plus. Et aujourd'hui, Royal Food, qui devient Royal Food en event, est également spécialisé dans la planification des événements. Vous avez votre anniversaire, votre baby shower, votre mariage, colloque, séminaire, tout type de manifestation que vous avez envie d'organiser. Vous pouvez avoir le bon budget, vous pouvez avoir le bon restaurateur, vous pouvez avoir les invités de prestige qu'il faut, mais si c'est mal planifié, si c'est mal ordonnancé, vous êtes dans le ndem. Oui.
Ce que vous allez emporter, et ça c'est ma grand-mère qui me dit toujours ça, que ce qu'on emporte pour cieux sur terre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les habits, ce n'est pas ceci. Ce qu'on emporte pour cieux sur terre quand on part, c'est les très beaux souvenirs. Les souvenirs d'une merveilleuse amie. Donc pendant qu'on est sur le plateau, je suis sûr qu'il y a eu des hommages rendus à Mamie Ton qui était quelqu'un d'incroyable. Les téléspectateurs vont certainement toujours garder le souvenir d'elle, d'une actrice vraiment fabuleuse. C'est ce souvenir-là qu'on a porté. Quand on organise son anniversaire ou son mariage, c'est parce qu'on veut produire de beaux et de grands souvenirs. Et pour le faire, vous avez besoin de professionnels. Et Royal Food, c'est aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 500 professionnels qui travaillent au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, pour fabriquer l'événement dont vous rêvez, pour fabriquer un événement que vous n'avez même pas encore vu dans un film américain. Si vous organisez votre mariage, qu'importe le budget que vous mettez à notre disposition, nous en ferons un rêve. Si vous organisez votre anniversaire, le premier anniversaire de votre enfant, par exemple, il y a Stevia qui nous regarde de l'autre côté, je suis sûr que c'est l'événement qu'elle attend pour l'année prochaine. Nous sommes capables de faire de cet événement quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Alors, et pourquoi on le fait? Parce que déjà, nous sommes des passionnés, nous travaillons pour le beau et pour l'excellence. Nous sommes expérimentés, nous sommes formés, nous connaissons les domaines d'activité qui sont en notre possession. Et puis, nous avons la possibilité de tenir votre événement à 360 degrés. Sachez-le, si vous avez un prestataire que vous prenez à gauche, à droite, je sais pas, à X, Y, Z, ça vous reviendra beaucoup plus cher que de confier l'événement à un professionnel qui a dans son réseau des professionnels capables de tout. Donc, depuis la restauration, la décoration, le planning, le suivi, le booking pour les salles, pour les artistes, pour les présentateurs, nous faisons absolument tout. Donc, chez Royal Food and Events, nous vous conseillons, nous vous recommandons de nous confier vos événements de vie privée, donc personnels, vos événements d'entreprise, vos grandes fêtes même, comme Maketam si récemment qui a célébré ses 15 années, et nous en ferons justement quelque chose. Je pense que cette fois-ci, il va nous inviter à manger seulement, hein. Comme ça, il va donner cette... C'est Royal Food qui va venir faire le... Voilà, on est déjà en train de travailler dessus. On a déjà même recruté Royal Food. Oui, on est déjà en train de travailler donc dessus. Voilà, Joe, tu n'es pas seul sur ce plateau, donc tu es accompagné de Majesté. Majesté qui va nous parler des qualités de service à Royal Food and Event. Quelles sont les qualités de service que vous offrez aux gens là-bas? Royal Food and Event, vous pouvez offrir un meilleur service à ses clients. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène du personnel ainsi que la propreté. Voilà. Et parlant de l'hygiène, chaque personnel de travail doit savoir avant d'entrer dans le lieu de travail qu'il doit se laver les mains. Ouais. Ça, c'est une règle qu'on ne peut pas, on ne doit pas te le rappeler. C'est une règle. Et après d'être lavé les mains, et tu dois te rassurer que tu as les ongles coupés. Parce qu'un cuisinier doit avoir les ongles taillés, donc pas de faux ongles, pas de vernis. Ouais, je vois souvent les cuisiniers, elles ont les longs ongles, donc ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ah. C'est pas bien. Donc ce n'est pas bien d'avoir les ongles de balai. Non. C'est pas bon. Ah, je vois comment vous pouvez tout tailler. Tu n'aimes pas mettre les ongles des... Tu as fait les nyagas comment on essaie avec les amis, toi et moi. De toutes les façons, nous allons prendre le dernier mot avec Joe Matrice pour sortir un peu de... Oui, donc c'est bien encore de revenir là-dessus. Ouais. Chez les professionnels, c'est vraiment, on est intransigeant là-dessus. La propreté et l'hygiène sont des règles d'or, des règles fondamentales chez Royal Food and Event. Systématiquement, le personnel, quand il travaille, c'est propreté sur les personnes. Ouais. On se lave systématiquement les mains avant et après. Propreté des lieux et des ustensiles. On nettoie les lieux avant et après. Les ustensiles, pareil, qu'on soit en cuisine ou dans le service. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent à un événement, ils mangent quelque chose, après ils rentrent avec une indigestion. Ouais. Vous pensez peut-être que c'était mal préparé, vous pensez peut-être que vous avez trop mélangé, alors que c'est juste que le personnel qui travaillait n'a pas fait attention à ces règles d'or de propreté et d'hygiène. Et chez nous, nous faisons vraiment très attention. Confiez-nous vos événements et on fera la différence. Merci, Joe Matrice. Nous allons dire que nous allons confier nos événements à Royal Food and Events. Et quand on parle de Royal Food, maintenant, nous allons parler de la beauté. Parce qu'on ne peut pas aller manger sans être beau et belle. C'est ça. La beauté avec... Obsession. Professional Academy, le centre de formation professionnelle agréé, mesdames et messieurs, qui ouvre les portes pour la rentrée scolaire en octobre. C'est là-bas que je vais me tuner tout à l'heure. On va me faire le gommage corporel avec le massage. La charmante souriante de bien nous ici.
Obsession. En plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être, Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, nous sommes avec la beauté. La beauté, c'est Obsession. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Monica. Quel plaisir de te retrouver. Bonsoir à tout le plateau, à Maquette MC et à votre invité qui est juste là à côté, Tata Mimi. Bon, Tata Mimi qui a déjà fait l'expérience Obsession. Non, non, pas encore. Bah voilà, c'est bien. Il fallait juste se rassurer pour dire que ne tardez pas, on vous attend à Obsession. Obsession, c'est l'Institut de beauté et de bien-être situé à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. De ce côté-là, eh ben, on vit les merveilles même du monde de la beauté, de tous les métiers du monde de la beauté, que ce soit la coiffure, hommes, femmes, enfants, l'onglerie, tout type, que vous soyez plus du genre des poses naturelles ou alors des poses plutôt extravagantes. Vous trouvez votre compte à Obsession. Nous faisons également dans les soins de bien-être, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne notamment le massage, le hammam, le sauna, des gommages pour vos soins de corps. Et quand je dis soins de corps, on peut aller également étape par étape. On peut vous faire, on peut vous permettre d'avoir du côté de l'Obsession des soins. Restons déjà sur les yeux, d'accord? Avec les yeux, on peut vous faire à Obsession le joli maquillage qui reste pour des jours et des jours sans que vous n'ayez à repasser encore avec le crayon devant le miroir. Ça s'appelle justement le microblading, dont on vous trace les sourcils de manière permanente ou alors semi-permanente, ce qui vous permet de gagner en temps quand vous devez faire du make-up ou alors quand vous devez sortir, vous n'avez pas besoin de rajouter plus que ça et vous avez déjà l'allure du visage qui est redessiné. Si on descend un petit peu plus loin, juste sur les lèvres, à Obsession, on vous fait également les soins de lèvres. Si vous avez eu quelques abîmes que ce soit, si peut-être les lèvres se sont desséchées, avec la saison qui fait, le froid peut faire que ça se déchire, ça se fondit, c'est pas beau du tout, ou peut-être après un palu ou peut-être des consommations quelconques, les lèvres ont été abîmées, on vous permet de retrouver les lèvres de jeunesse à Obsession. J'ai envie de descendre au niveau de la poitrine ou alors encore peut-être du ventre ou du coude, des cuisses, des fesses pour vous parler de nos soins amincissants. Si vous avez comme des graisses débordantes à certaines parties de votre corps, chez nous on a des soins amincissants qui permettent de remettre chaque chose à sa place à la mesure qu'il vous faut. Les soins amincissants comme la lipocavitation par exemple, à partir de la première séance seulement, vous avez déjà la différence. On peut également vous parler des soins de vergetures. On travaille à la disparition ou alors à retarder l'apparition des vergetures et pareil pour les rides et ridules. On va s'arrêter à ça parce que pour donner tous les services disponibles à Obsession, on n'aura jamais assez d'une émission. Vraiment, on n'aura pas, même si on fait 4 heures de temps. On va jamais terminer. On va jamais terminer. Ouais. Donc la deuxième chose, c'est, tu nous parles de l'académie. De l'académie, exactement. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes affluaient chez nous et sortaient à chaque fois éberlué, étonné, mais vraiment, j'ai envie de se demander, mais comment ça se fait, comment vous réussissez à réaliser ça? Et nous, puisqu'on n'est pas du genre à garder le secret, on s'est dit, on va partager, on offre des formations à toutes les personnes désireuses d'appliquer ou alors d'exécuter aussi toute cette magie que nous réussissons à exécuter du côté de l'Obsession avec l'académie Obsession Academy. De ce côté-là, vous venez vous former en esthétique, en coiffure, onglerie, tout ce que vous voulez, mais en fonction du package qui vous intéresse. On peut vous donner une formation complète en fonction de ce que vous choisissez ou alors une formation par module. Vous pouvez décider que vous n'avez pas tellement de temps. Vous êtes là juste pour 1 mois. Et bien, on décide ensemble de ce que vous pouvez faire avec 1 mois. Même pour 2 semaines, on peut décider d'un soin particulier qu'on décide de vous permettre de maîtriser. Et cela se fait. Maintenant, l'autre chose que j'aime particulièrement avec l'Académie Obsession, c'est que ce n'est pas juste comme si vous alliez voir votre copine du quartier qui vous permet de savoir aussi faire. Ça peut peut-être marcher pour ce qu'elle sait faire, qui n'est pas forcément ce qu'on sait faire à Obsession. Mais est-ce qu'elle va vous donner un diplôme qui vous permettra de postuler dans de grandes entreprises, qui vous permettra de vous installer
vous-même à votre compte, ça, j'en doute. En Obsession, on vous permet de repartir après la formation avec un DQP et un CQP. Ce sont des diplômes d'État reconnus par l'État, délivrés par le Minifrop lui-même, qui d'ailleurs nous a fait l'honneur de sa présence pendant le grand événement Beauty Reveal, pour confirmer encore aux uns et aux autres que nous travaillons sous tutelle, nous travaillons avec toute l'approbation des plus hautes institutions. Et voilà. Donc, non seulement vous pouvez décider du package que vous voulez pour votre formation, le paiement également est très, très, très aisé. Nous sommes flexibles. Alors, pour les vacances, déjà, on en est sorti, mais on a eu cette possibilité, on a eu cette extraordinaire opportunité qui était pour vous de repartir avec 100 000 francs après votre formation. Déjà, peut-être la prochaine fois, on viendra vous dire exactement comment ça s'est terminé. Mais on est sorti des vacances, c'est la rentrée. Il faut déjà courir, vous inscrire à Obsession, l'académie. Voilà. Professionnal Academy. Tu n'es pas seule, tu es venue avec une apprenante. Oui. Bonsoir, bienvenue. Comment je vous appelle? Qu'est-ce que vous faites à Obsession? Sorry. Ah là. Et puis c'est une habitude du plateau, c'est déjà pas la première fois qu'elle vient. Et aujourd'hui, premièrement, j'espère qu'à la maison, toute l'attention est retenue par sa coiffure, qui est une réalisation de Obsession. Voilà, elle a bien fait de se tourner parce que certains vont se dire, ah, c'est une coiffure qu'on avait peut-être déjà vue, et même à Patricia, sauf qu'il n'y avait pas tout ce que vous voyez à l'instant. Déjà, le côté dégradé, devant, vous avez comme l'impression que c'est une coiffure courte, et derrière, vous pouvez voir qu'elle est longue. Vous avez également ces zigzags là, ce magnifique décor qu'on peut représenter à la coiffure. Vous débarquez avec une coiffure pareille à un événement, même si vous étiez en retard, on vous pardonne totalement. Oh, yes. Mais ne soyez pas en retard. Maintenant, tu vas me dire ton nom, tu veux? My name is Maximilian. Alors, qu'est-ce que tu fais à Obsession? I'm up to now teaching. They're teaching me under news. Last time we had one of, I think one of a news from you. She had a baby boomer on her fingers, so I was the one that presented it, told her the name and gave her everything. But last time also too, I was also learning under makeup. I want to learn more about, so I'm still learning, and I hope very soon I'll be a great makeup. Ok. Ah, ça, et on peut y compter parce qu'à Obsession, la formation, on l'a fait dans les détails, on s'assure que vous ayez exactement tous les détails et tous les prérequis. Déjà les prérequis et par la suite une formation véritablement complète. Et comme elle le disait, vous voyez, elle a déjà eu l'occasion de s'occuper d'une cliente entièrement elle-même qui a été totalement satisfaite. Donc on n'attend plus que vous courez à Obsession. Maintenant, tu as de la situation géographique d'Obsession. Exactement, Monica. Nous sommes situés à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous avons des numéros de téléphone, n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins, peut-être pour commander les services. Si vous voulez qu'Obsession se déplace jusqu'à chez vous, nous faisons également du service à domicile. Si vous voulez peut-être voir un peu plus que ce que nous vous avons présenté ce soir, dans la limite du temps imparti, allez sur nos réseaux sociaux, sur nos comptes sociaux, Facebook, Instagram, l'adresse c'est Obsession Institut. Vous pouvez voir le catalogue de nos réalisations et davantage nous faire confiance. D'accord, merci beaucoup Patricia d'être passée par ici. Nous allons prendre la rubrique que tout le monde attend à la maison, les face à face tout de suite et maintenant. Mon frère, la calade de mouvement, les ça a commencé. Ouais, c'est malade. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movie. Le mix, ce qu'il y a tout, ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà. Depuis là, je parle comme une journaliste. Non, c'est pas toi qui fais maman, c'est pas toi qui fais. C'est que quand tu t'assois sur la qualité des chaises là. Les gens vont rester au quartier. C'est que quand tu es sur la chaise, si tu veux faire comme voilà. Comme un il faut comme c'est même pas en santé d'abord. Tu sais, ici on parle bien le français, hein. Parce que tu parles le français penché, si on va te dire au quartier que maman, les gelats dit que qu'est-ce qu'il y a. Tu pars sur le marché, quelqu'un dit les gelats dit que ça veut dire quoi. Moi, mais depuis là, je ne me reconnais pas. Je parle, écoutez, ces obsessions là maintenant. Hey, maman, depuis quand ça? Oh ma chérie, Aimée Vigile, excusez-moi, hein, je me suis un peu oublié là. On dit que la comédienne va dire que Monica j'avais connu comme ça. De toutes les façons, ça c'est la rubrique de notre rubrique, la rubrique du Congo. Ça, parce qu'on n'a pas t'inviter ici. Tu as seulement eu la marche parce que comme je suis rentré de chez Mamie John fatigué, j'ai demandé que je veux le Congo. Ça, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on m'envoie ton Congo. Jusqu'à il y a même une qui dort au téléphone. Il dit, hé, maman, c'est tout le Congo. Ça que tu vas me donner comme ça. Donc, cette rubrique, c'est la rubrique du Congo. Ça, c'est ce que les gens disent
derrière toi. Et le Congo-ça, le monde qui a pincé les yeux, il va porter les vêtements. En tout cas, ça se passe dans les bocaux, dans les bars, à l'église, partout. Le Congo-ça se passe. Et comme le Congo-ça pince les yeux, je prends souvent le soin de porter mes lunettes avant de faire le Congo-ça. Parce que si tu fais le Congo-ça avec les yeux ouverts comme ça va pincer les yeux. Voilà. On dit gars. Voilà. Bonsoir encore, Émile Vigile. Bonsoir, maman. Tu as l'habitude de voir ça. C'est pas comme si tu es nouvelle hein, sur le Congo-ça, c'est que les gens on disait même mot. C'est Voilà, ce que les gens ont dit. On dit que hein, tu as laissé les affaires pour faire la comédie, c'est vrai. C'est vrai. Je t'ai dit, j'ai dit que la fille s'est dit, donne-lui ça. Si elle nie, Monica, elle a abandonné les affaires pour faire la comédie. Elle a abandonné les affaires. Elle a dit que je suis sur la comédie. La comédie et moi, toi et moi, on va tomber par terre. On dit que lorsque tu as commencé à jouer, tu disais que tu ne. Que tu disais que quoi, que personne ne te. Voilà. On dit que quand tu as commencé à jouer, tu as dit que personne ne t'atteindra quand tu vas vraiment entrer là-dedans. Tu avais dit ça. Ah, le Congo ça non maman. Non, j'ai jamais. Où tu avais fait le Congo ça où tu as dit que quand je vais entrer là-dedans, oui. Non, j'ai jamais dit ça. Je ne me reconnais pas là-dedans. On dit que dans tes films, tu veux être la seule star. Non. Ah bon? Non. Chef D dit que non. Le Congo, ça, si, ça me dérange. Elle veut que c'est ma elle. Ça veut dire qu'il paraît que quand la caméra vient, si la caméra doit être sur toi 5 minutes, c'est sur elle 40 minutes. Donc là, quand elle dit que ça va, c'est là où on te filme. Après, j'ai dit que non. Le Congo, ça, c'est un peu penché parce que les rosés de c'est là-bas qu'on a commencé à les voir. Pourtant, elles ont fait les films partout. Mais quand elle a commencé ici, chez Tata Mimi, c'est là qu'on a commencé à bien voir Rosine Gangan. Même si elle va arriver au ciel aujourd'hui, voilà sa mère ici. Elle dit que ça, le Congo, ça me fait un peu peur. On dit que tu aimes trop commander les acteurs. Que tu es bim. Commander, non, mais j'aime le respect sur le plateau. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. La discipline. C'est parce qu'ils ont dit que la qualité que le commandement qui est chez la femme. Non, pas commander. J'aime la discipline et le respect. On dit que tu es le genre que quand tu vois qu'on apprécie une de tes comédiennes dans ta troupe, tu n'aimes pas ça. Bien au contraire. Plus on t'apprécie, plus je vais écrire pour toi. Voilà. Parce que l'avantage, c'est que c'est moi qui écris, je réalise et je produis. Donc, plus on t'apprécie, plus ça va l'inspiration d'écrire. Voilà. On dit que tu as chassé Rosine parce qu'il paraît qu'on ne la voyait plus que toi-même. Non, je n'ai pas chassé Rosine. Comme je dis toujours, quand je commence à évoluer avec un enfant, à partir de la 3e année, j'estime que tu es déjà prêt à voler de tes propres ailes. Voilà. Il faut faire de la place. Elle est dans l'entrepreneuriat. Vous avez dit qu'elle a chassé Rosine parce qu'elle était jalouse parce qu'on voyait là trop Rosine. Elle a dit que Rosine, si, qui est venue ici, j'ai dit que. En fait, Rosine, sans te couper, Rosine est même l'une des filles avec qui j'ai travaillé qui savait déjà. Oui, parce qu'elle avait déjà fait. Avant même que ce moment n'arrive, avec Rosine, il n'y a pas eu un moment où je lui ai dit non, je ne tourne plus avec toi. Dès qu'elle s'est sentie prête, elle a commencé avec ses propres productions, à faire ses propres capsules. Et c'est comme ça que sans même le réaliser, elle était déjà plus avec moi. Donc on n'a pas vu... On n'a pas vu quand il n'y a pas eu ce moment où j'ai dit à Rosine, c'est bon. Tu n'étais pas bien. On dit que tu es jalouse quand tu vois ta comédienne avant un cocorico. Attends, le cocorico, je ne sais pas. On dit que la jalousie qui sont sur elle. Cocorico, c'est quoi? Quand tu la vois avant un show, tu es énervé. Non, non du tout. Ah, d'accord. Ça me concerne en quoi? C'est sa vie privée. On dit que tu aimes seulement les cocorico qui ont 25 ans. J'ai dit que le Congo, ça, c'est comme vous savez que je suis vieux, moi. Tu es trop vieux déjà. C'est pas quand tu as 25 ans que quand tu touches ton corps comme ça, ça chauffe. Non, ce n'est pas que moi j'aime, c'est eux qui m'aiment bien. C'est peut-être ça qu'on a tout, non? Ouais, c'est plutôt le contraire, parce que je me souviens bien dans le film, le film La mère de ma fiancée, qui est issu de la série Tourbillon de détresse, je sortais avec le gars de ma fille. Et aussi dans Le prix du péché de Blaise Option, je sortais avec le mari de ma fille, plus jeune que moi bien sûr. Donc du coup, et c'est les deux, dans ces 2 premiers films, que j'ai le plus créé le buzz sur les réseaux sociaux. Et du coup, les petits jeunes se sont mis en tête, je ne sais pas trop, c'est quoi se passe dans leur cerveau. Et du coup, ils sont toujours en train de saturer mon eBay avec les « je t'aime maman, je vais être ton porteur de sac, je vais être ton rythmeur ».
Mais ils doivent comprendre qu'ils ne m'intéressent pas. J'aime pas du tout les petits jeunes, non. Et pourtant, j'ai déjà élevé tous mes enfants. C'est pour ça qu'elle aime les jeunes dans la chambre. Avec un gars, elle aime ça. Parce qu'elle aime les petits cocos. Je sais que les cocos, ça n'est pas bien. Hein? On dit que lorsque les gens viennent jouer chez toi, tu les installes au garage. C'est là-bas qu'ils restent. Personne ne franchit ton salon. Jusqu'à ce qu'ils rentrent. Non, c'est vrai. On dit que c'est là-bas qu'ils s'échangent. Si tu veux t'échanger, tu t'échanges au garage. Non, pas du tout. La personne qui dit n'est jamais venue tourner chez moi sûrement. Peut-être. Non, il ne peut pas dire ça. C'est le Congo ça, tu sais que le Congo ça... Dieu merci, c'est le Congo ça. Ce n'est pas la réalité. On dit que tu ne regardes jamais les films des autres. Qui a dit ça? Que tu ne regardes pas. Non, ma plateforme préférée, c'est YouTube. Donc quand je me lève le matin, ou alors quand je suis tranquillement installée chez moi le soir, c'est d'abord sur YouTube. Je vais répondre aux commentaires d'abord sur ma propre chaîne et ensuite je vais aller voir ce que les autres ont produit. Donc on répond aux commentaires sur YouTube. Oui, en fait, ça crée l'interaction entre... Est-ce que je savais? Non, il faut répondre. Les gens m'écrivent souvent, Monica, vraiment, je t'aime. Non, il faut toujours répondre aux commentaires. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tous les commentaires, mais généralement, je fais l'effort par jour de répondre à au moins 50 commentaires. On dit quand je suis allé chercher un comédien là-bas parce qu'elle n'avait pas retenu son texte. Mais c'est logique, non? Vous savez ce que vaut une journée de production? La seule chose qu'on demande à l'acteur, c'est de lire son texte et de venir le donner. C'est vraiment la seule chose qu'on demande à l'acteur. Oui, le réalisateur doit tout faire. Il faut chercher le site, il faut louer les caméras, il faut. Et puis toi, tout ce qu'on te demande de faire, c'est de venir donner ton texte et puis le texte tu es incapable de donner. Et je te garde pourquoi. C'est qu'on a dit qu'elle a dit, on a dit qu'elle non, Dieu merci, généralement quand ça se passe le premier jour, je préfère... On dit que tu es champion d'avoir la position B. Quel est toujours le plan B? Non, le plan B. Le plan ça, B sort. On te tue dans le film le même jour. Tu mouris. Non, j'ai toujours mon plan B. On dit que c'est la cheftaine des plans B. Dès que tu arrives dans ton film, tu ne fais pas ce qu'elle veut. Ton plan B directement. Non, mais puisque la personne va te foutre le scénario en l'air. Vous savez, ça prend des heures pour mettre une histoire sur pied. Oui. Du coup, quand tu choisis un acteur, tu te dis, bon, celui-ci va me donner ce que je veux. Si une fois sur le plateau, tu vois que ça ne donne pas, vraiment, c'est mieux le plan B. Voilà. Oui, ça ne sert à rien. Je ne suis pas dans le... Non, je ne suis pas dans le on va faire avec, non. Tu ne t'amuses pas, tu dis qu'allez, tu balaises, tu sautes ma clôture, c'est bon? Merci, ferme-moi ça. Non, mais je ne le dis pas comme ça, c'est vrai, je ne le dis pas comme ça. Quand on vient tourner chez toi là, tu as dit que comme tu es dans le film là, c'est comme ça que tu es. Même, il paraît que tu avais chassé ton vigile. Vigile, déjà, je n'ai jamais eu de vigile. Je n'ai pas les moyens pour m'en payer un. Pourquoi tu veux... Non, je n'ai jamais eu de vigile chez moi. Non, ça veut dire que le Congo sale est faux. Non, ça ne me concerne pas. Elle a dit qu'elle avait un vigile. Elle avait chassé ou bien elle avait envoyé le vigile. Peut-être dans un film. Elle a dit que, mais attends un peu. Moi, je t'envoie, tu dures. Non, peut-être vous confondez sûrement de personnes. Ça ne peut pas être moi parce que je n'ai jamais eu de vigile chez moi. Voilà. Peut-être c'était le Congoussa aussi. Oui, ou alors le Congoussa m'a placé, ou alors peut-être la personne parlait de quelqu'un d'autre. Un Congoussa m'a placé. Non, je n'ai pas encore eu les moyens d'embaucher. Je n'ai pas envie de beaucoup bavarder. Le Congoussa, tu sais que je suis arrivé tard. Si j'arrivais normalement... Tu as donné ton Congoussa ici? Non. Tu as peur de donner. Parce que comme tu aimes garder les femmes là... Je suis ouverte, j'accepte et mon cœur reste. Elle me plaît. Elle me plaît. Donc, si voilà. La bombe me l'a, après il lance les mots, elle me bat, je fais comment? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais on va voir. L'émission est finie. La monsieur, il a dit, elle est belle, je suis beau. C'était la fin de Face à Face. Maintenant, moi, je vais poser la dernière question. Est-ce que Vigile est un cœur à prendre ou c'est appris? Cœur à prendre, I don't know, je ne dirais pas ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelqu'un. Non, il y a quand même quelqu'un. Je ne suis pas mariée déjà. Il y a quand même donc, ouais, mais il y a quand même quelqu'un dans mon cœur. Ouais. Bon, maintenant, est-ce que sa place est assurée? Oui, parce qu'on dit que chez toi, la place n'est jamais assurée. C'est la partie que vous avez parlé là que je vais mettre sur les réseaux sociaux demain matin. Non, il y a quelqu'un dans mon cœur. Maintenant, est-ce que sa place est assurée? Là, on est politicien. Mon frère, tu as compris ce que la mère vient de dire, non? Tu es là, moi aussi je suis là, nous sommes déjà des. Histoire est que bébé Vigile a des enfants? Oui.
Voilà, quels sont tes projets d'avenir, voilà, parce qu'on va sortir de ce Les projets, c'est déjà de prendre un peu de repos en 2025, parce que depuis 2019, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Parce que écrire les scénarios, tourner, être au four au moulin. Et sincèrement, depuis que j'ai lancé ma série, le site comme Une famille de ouf, c'est vraiment compliqué. Parce que c'est un personnage qui donne beaucoup d'énergie. Non, c'est déjà le ça que le gars là voulait partir. Celui qui jouait ton fils parce que tu ne le payes pas bien. Qui et m'énerve. tu le gardais. Non, en fait, c'était l'histoire d'un épisode. Il a juste publié par rapport à l'épisode à venir et les gens se sont dit... Oui, on commençait à dire qu'il paraît que tu ne payes pas bien le gars. Le gars dit que je suis même déjà la star. Je peux même déjà partir voler de mes propres ailes. C'est mon chouchou, c'est mon chouchou. D'accord. Je vous dis alors que ce n'était pas qu'elle lui paye par terre. Vous n'êtes pas comme ça là. Vous avez dit que il paraît que le gars a dit que elle me paye même d'abord quoi. Elle est seulement là pour me gronder. Oui, pour la petite histoire, quand on commence la série Une famille de ouf, c'était pas lui qui était censé être, c'était pas lui l'acteur principal. Oui. C'était pas lui qui était mis en avant. Oui. Celle qui était mise en avant, c'était Cynthia Kevin. Bon, malheureusement, elle avait aussi un autre plateau et il fallait qu'elle jongle entre les deux plateaux. Et du coup, puisque comme je dis toujours, c'est par rapport à la demande du public. Ouais. Puisque moi, je n'écris jamais 100 épisodes et puis je produis tout d'un coup, non. J'y vais au fur et à mesure. Ok. Voilà. Et d'après, quand je regardais l'évolution de la série sur YouTube, les téléspectateurs étaient fascinés par le personnage, aimaient de plus en plus le personnage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu le personnage principal. Ouais, mais moi, je peux te dire, et puis je dis ça devant toi, moi, je regarde ta série. Ça, je peux te dire ça parce que ça me plaît, c'est bien fait, les acteurs sont... Ils sont à la hauteur du jeu que tu les as donné. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que ceux qui vendent les films je vois souvent les choses, mais là-bas, je regarde avec respect. Il faut que ceux qui vendent les produits du pays vendent aussi pour vous. Donc, il faut l'encadrer parce que après ça, les gens viendront lui dire des bêtises. Et il faut qu'ils sachent, oh Mignam, c'est toi que je parle. Ne commence pas à avoir la grosse tête. C'est la femme qui veut te mettre en haut parce que si c'était pas elle, ne te voyait pas. Donc là où tu es là, il y aura beaucoup de gens qui vont venir te dire viens chez moi, viens chez moi. On l'utilise avec parce que moi je me comédie avec les gens. Monsieur Mignam, voilà ta mère. Moi-même je t'aime là-bas. Ça veut dire que quand tu parles là-bas, moi-même je vais venir te voler, mais ça serait pour 2 minutes. Tu vas rentrer chez maman. Quel est ton projet de fin alors? Est-ce que tu as un projet en vue? Oui, il y a une nouvelle série qui sera tournée en novembre et diffusion, on espère, à partir du 1er décembre, Super Tata Mimi. Super Tata Mimi. Bon, voilà, on va mettre la clé sur le passant. Monsieur Maritam, c'est ton mot de fin. Mon mot de fin, ça veut dire que je vais sortir. Je sors, maman, ça va. Voilà, nous étions avec Stéphane Lucie qui était... Elle est là, elle est arrivée en retard. Oui, elle nous a vu travailler aujourd'hui. Elle comprend que Monica, elle a pris sa place. Elle était assistante réalisatrice de cette émission. Merci beaucoup, Tata Mimi, d'être venue. Je suis honorée. C'est vrai qu'on a égratigné un peu ton temps. C'est un plateau vraiment chaleureux. Merci beaucoup. J'ai adoré. Merci. Ok. Je veux savoir le venir. De toute façon, d'accord. On se voit tout à l'heure chez Mamie Ton pour essayer de voir comment on va élaborer le programme. Merci et à vendredi prochain, je pense que Stéphane sera là. Elle-même. Merci. Mon frère, la calade de mouvement de ça a commencé. Ouais, c'est malade. La charmante souriance de Bianoubissi. L'incontournable Monica. Celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi. En direct, c'est Canal de Movi. Le mix à femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Qui dit ouais, des balles, des balles. Restez connectés.